Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Wall-E. Wall-E est un film d'animation en images de synthèse produit par les studios d'animation Disney Pixar, sorti en 2008 et réalisé par Andrew Stanton. Le film se déroule dans un futur dans lequel les humains ont quitté la Terre, surpolluée, à bord d'une croisière spatiale initialement programmée pour 5 ans. Pendant ce voyage, la société By & Large, l'unique entreprise représentée dans le film, a prévu de nettoyer la planète à l'aide de son invention, Wall-E. Mais cela va prendre plus de temps que prévu. Eh bien, bonjour mes chers amis, heureux de vous accueillir pour ce 255 642e jour à bord de l'Action. En effet, la croisière ne peut prendre fin que lorsque l'autre invention de la firme, le robot Eve, apportera une preuve que la vie est à nouveau possible sur Terre. Et oui, cela veut dire qu'il est temps de rentrer à la maison. À la maison? Alors on rentre? Avec le temps, il ne reste plus qu'un des robots Wall-E qui fonctionne, laissant notre Wall-E le seul robot encore en activité. Au cours d'une de ses nombreuses journées de travail, Wall-E découvre une plante qu'il récupère. C'est en rentrant chez lui qu'un vaisseau approche la planète. Wall-E, intrigué, va à sa rencontre. Ce vaisseau dépose le robot Eve pour sa mission annuelle sur Terre, puis repart. Wall-E la découvre et tombe amoureux. Il va donc lui montrer son trophée, déclenchant ainsi le programme d'Eve, qui retourne alors sur la croisière avec la plante. Wall-E étant amoureux la suit, et tous deux rejoignent l'Axome, le vaisseau croisière de la BNL. Ils vont alors changer le destin de l'humanité. Dès les premières secondes du film, nous sommes confrontés à cette planète poubelle. On passe à travers les satellites et les déchets en orbite. On voit ensuite la planète avec ses usines, ses centrales nucléaires, ses éoliennes. On est plongé en fait dans une ville où les immeubles côtoient des gratte-ciels de déchets. On a en parallèle de cette scène la musique du film Hello Dolly, qui est complètement en décalage avec ce qu'on voit à l'écran. Donc le post-apocalyptique, la désolation, les couleurs ternes, la saleté, la rouille et même le cafard qui tient compagnie à Wall-E. Et donc la musique du film Hello Dolly est joyeuse et dénote complètement de ce qu'on peut voir à l'écran à ce moment-là. À la fin de cette scène, la chanson de Hello Dolly s'éteint peu à peu et laisse place au silence de cette ville désaffectée, au bruit du vent. On a l'écho de la musique diffusée par Wall-E qui résonne. On entend aussi fortement les bruits que fait Wall-E, les bruits métalliques et puissants qu'il fait. Plus tard dans le film, c'est une autre chanson, La vie en rose de Louis Armstrong, qui apportera aussi une touche d'humanité, d'amour et de sentiment dans ce monde qui est déshumanisé. La musique devient ensuite beaucoup plus angoissante, moins joyeuse, et elle revient à différents moments du film. On a alors à ce moment-là une vue sur la surconsommation et sur l'étendue de la firme BNL, notamment les pompes à essence, les publicités. La marque est partout, sur les transports, sur les boissons, sur les machineries. Le problème des déchets aussi. On a cette une de journal qui est par terre, des messages publicitaires qui font comprendre la gravité de la situation. La seule touche de couleur en fait dans ce monde, c'est les publicités de la BNL et les hologrammes. On voit aussi Wall-E qui roule sur l'argent, qui est par terre. On voit à plusieurs moments que Wall-E collectionne tout un tas d'objets inutiles, dans le sens où il connaît pas leur utilité. Donc par exemple le grille-pain qu'il va mal utiliser, ou la bague qu'il va jeter. Il a plein d'exemplaires aussi du même objet, alors qu'il sait pas s'en servir, comme pour le briquet. Wall-E, c'est un robot qui est attiré par la relation humaine, par la douceur de vivre, la beauté, c'est ce qu'il ne connaît pas. Et il est fortement touché par les films, les musiques. Donc il ne sait pas où est la valeur des choses, mais par contre il est attiré par ces relations humaines. On pressent la beauté dans tout, même dans ce monde mort. Wall-E montre tous les petits objets à Eve, les lumières, le briquet, le Rubik's Cube. Ces objets, en tant que tels, sont beaux, mais Eve va, avec son expertise, leur redonner du sens car elle connaît l'utilité de ces objets.
Sur l'Axome, on a l'impression que l'homme a aseptisé, épuré son monde. Il n'y a plus de sensations, de sensualité, c'est comme un monde désincarné et uniformisé. Les gens sont enfermés par les écrans. On dirait des nourrissons, des bébés qui têtent leur boisson. Ils sont infantiles, ne marchent plus. C'est comme une sorte de régression. Il y a toujours autant de publicité, surtout pour la nourriture, comme s'ils avaient reproduit la même civilisation. Ils n'ont pas résolu le problème et ne savent toujours pas vivre. L'arrivée de Wall-E, Eve et de la plante sur l'Axome va reconnecter certains avec cette réalité. Ils voient de nouveau, retrouvent leur sens et leur sensualité. Les hommes vont commencer à avoir plus de réflexion sur où est la vraie vie. Ils redonnent petit à petit du sens aux choses. Définir, mal populaire, définir, danse. Le capitaine de l'Axome va subir une grosse déception quand il va voir la réalité de la Terre, avec les images que Eve a rapportées. Quoi? Ça ne ressemble pas à la Terre. L'arrivée de la plante doit déclencher le programme de retour des hommes sur Terre, sauf qu'entre-temps, une directive pour annuler la recolonisation a été appliquée et les machines se sont mutinées pour ne pas revenir sur Terre. Ne changez rien, restez où vous êtes. Plutôt que d'essayer de résoudre ce problème, il sera beaucoup plus simple pour tout le monde de rester dans l'espace. De rester? On assiste alors à ce moment-là à une reprise du pouvoir par l'homme, et notamment par le capitaine. Les hommes se réapproprient leur corps, se redressent, remarchent sur la musique de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais ils retrouvent aussi leur esprit, le lien aux autres, le sens aussi bien sensoriel que les significations des choses qui les entourent. Et arrivés sur Terre, ils renouent avec la nature, retransmettent aux enfants la culture, aussi bien la culture de la Terre que la culture de l'esprit. Cette idée de la graine qu'on plante pour faire repartir la vie, on peut aussi la retrouver dans d'autres films comme Le Lorax ou Un carré pour la biodiversité, The Mountain King, mais aussi sous une autre forme dans Vaiana, avec le cœur de la nature qu'on cherche à remettre à sa place. Le Lorax et Pocahontas ont aussi des points communs avec Wall-E, notamment l'histoire d'amour, mais aussi le fait qu'il y ait une prise de conscience et un décideur qui emmène avec lui le reste de la population, comme c'est le cas avec le capitaine de l'Axome. On retrouve aussi cette notion de leader dans Un carré pour la biodiversité ou encore Shave It. L'opposition qui est faite entre peuples primitifs et peuples occidentaux, on peut aussi la retrouver dans Pocahontas, dans Shave It, avec les singes au début et puis les personnages qui déforestent. Pour mieux comprendre les liens et les axes en commun dans les différentes œuvres que nous avons étudiées, les autres vidéos sont déjà disponibles, les liens sont dans la barre d'informations. Bon visionnage!